Combien a-t-on d'amis? Ou pour être plus précis, combien a-t-on de relations? Cette question a été explorée par la science il y a une trentaine d'années par un chercheur qui s'appelait Granovetter et qui a étudié ce qu'on appelait les liens faibles. Et la question qui se posait à l'époque, c'était de savoir comment les gens trouvaient du travail. Et Granovetter a montré, et ça a été à l'époque un choc de réaliser ça, c'est que les gens trouvaient un travail non pas par un cercle court, étroit d'amis, mais par une bulle de gens qu'ils connaissaient assez peu, d'où le terme lien faible, et qui leur apportaient quelque chose que ne pouvaient pas leur apporter leurs amis. Ça leur apporte des informations non redondantes. Pourquoi non redondantes? Parce que ces gens qui sont éloignés, que vous voyez peu, en fait, ils sont pas comme vos amis proches, ils sont pas toujours autour de la même histoire, ils vous apportent des choses nouvelles. Et puis deuxième chose, c'est mécanique. Si vous êtes capable d'être en contact avec ces gens entre guillemets éloignés pour votre recherche de travail, ben il y en a beaucoup plus. Donc ça va mécaniquement, par simple effet quantitatif, vous apporter plus de gens dans votre recherche de travail. Une question qui se pose à l'époque actuelle, c'est avec les outils qui nous permettent de nos jours d'avoir la sensation de connaître énormément de gens sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, est-ce bien raisonnable de se retrouver avec 100, 1000, 3000 relations sur ces outils? La science dit qu'on ne peut effectivement pas avoir des relations intenses avec un nombre illimité de personnes. En l'occurrence, ça serait environ 300 personnes. Ça vient de la manière dont notre cerveau a été conçu. On peut gérer qu'un peu la taille d'un village. Néanmoins, pour la plupart des gens qui ont un bon niveau socio-culturel, ils ont été en contact avec beaucoup plus que 300 personnes et ils doivent donc pouvoir les gérer et en tirer avantage. Par exemple, une étude récente montre quelque chose de très intéressant, ce qu'on appelle la reconnexion. C'est-à-dire que des gens que vous avez vus il y a une dizaine d'années, une seule fois, quand vous les recontactez pour leur demander quelque chose, une information, ça fonctionne extrêmement bien parce que automatiquement, ils vous font un peu plus confiance. Ils vous ont vu, il y a une mémoire, ils vous font confiance. Ces gens-là, comme le disait Granovetter dans la théorie des liens faibles, eh ben, par définition, puisque vous les avez vus il y a une dizaine d'années et jamais rencontrés de nouveau, ils ont une bonne chance d'avoir une information qui vous intéresse. En pratique, ceci nous dit que les professionnels de nos jours doivent probablement gérer un réseau assez large par ce genre d'outils, et que ceux qui ne le font pas sont probablement appelés à être aussi obsolètes qu'aujourd'hui quelqu'un qui n'utiliserait pas le téléphone mobile.